Chers amis, la série de vidéos PEPS de cette année est consacrée, comme vous le savez, aux 7 dons du Saint-Esprit. Après que le Père Richard, notre curé, vous a entretenu le mois dernier du don de sagesse, il me revient aujourd'hui d'évoquer le don d'intelligence. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il m'a semblé utile de consacrer quelques instants à replacer les dons du Saint-Esprit dans ce que les théologiens appellent l'économie du salut, qui est le dispositif déployé par Dieu pour sauver l'être humain, c'est-à-dire pour le purifier du péché d'une part, et d'autre part et surtout pour lui conférer la vie divine qui le prépare à la gloire du ciel. D'où le fait que je vais d'abord enregistrer une première vidéo, celle-ci, d'une dizaine de minutes, consacrée à ces préliminaires, justement, qui pourraient servir de chapeau d'introduction à toutes les vidéos PEPS consacrées aux 7 dons du Saint-Esprit, qui j'espère vous sera utile, après quoi j'en viendrai à une deuxième vidéo, plus courte, consacrée exclusivement aux dons d'intelligence. Commençons par rappeler le rôle propre du Saint-Esprit dans l'économie du salut que j'évoquais à l'instant. Si le salut est bien l'œuvre commune des 3 personnes divines, on attribue néanmoins, dans ce salut, à chacune de ces 3 personnes, une fonction particulière. Le Père décrète la manière dont doivent se passer les choses. Et on voit à longueur d'évangile le Seigneur Jésus comme suspendu à la volonté du Père. Il cherche à scruter dans son humanité quelle est la volonté très sainte de celui-ci et par quelles étapes il doit en passer pour accomplir le salut. Le Fils mérite le salut de tous dans l'humanité qu'il a assumée en Jésus-Christ, d'où le nom de Sauveur dont on le gratifie, tandis qu'on ne l'utilise pas pour désigner le Père ni le Saint-Esprit. C'est Jésus qui sauve dans cette économie du salut. Quant à l'Esprit Saint, il lui revient de faire rejaillir sur chaque être humain les fruits du salut qui a été accompli en Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est lui qui va puiser dans le Christ la grâce qui confère le salut. C'est ce qu'explique admirablement le Seigneur lui-même à ses disciples, le jeudi saint, après la Cène. Tout cela est contenu dans les chapitres 14 à 16 de l'Évangile selon saint Jean, où il entretient ses disciples à propos de l'Esprit Paraclet qu'il enverra d'auprès du Père. Saint Paul, au long de ses épîtres, explique plus en détail l'enjeu de l'intervention du Saint-Esprit dans l'économie du salut. Au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, par exemple, voilà ce qu'il dit : « Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif, qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Ainsi, l'Esprit Saint vise à faire de chaque être humain un fils adoptif. C'est son rôle propre dans l'économie du salut, en permettant que soit inaugurée en lui, entretenue en lui, la vie même de Jésus. Ce qui fait dire à saint Paul, selon les mots bien connus, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ce qui fait écrire à sainte Élisabeth de la Trinité, des siècles plus tard, dans sa très belle prière « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore », les mots suivants, elle s'adresse alors à l'Esprit Saint, « Ô feu consumant, esprit d'amour, survenez en moi, afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe, que je lui sois une humanité de surcroît. » L'expression est très belle et si paulinienne, en laquelle il renouvelle tout son mystère. Pour opérer cette adoption divine sous forme de configuration au Christ, l'Esprit Saint infuse dans l'être humain la grâce. La grâce, au fond, ce n'est rien d'autre, selon ce qu'explique saint Pierre dans sa deuxième épître, qu'une participation à la nature divine. Or, le magistère de l'Église, à qui revient cette charge d'expliciter ce qui est dit, enseigné dans la Révélation, dans la Bible notamment, a apporté au sujet de la grâce des précisions. Le catéchisme, qui recueille l'enseignement du magistère, distingue plusieurs formes de grâce. Qu'on soit d'accord, au fond, c'est la même réalité. La grâce, je l'ai dit, c'est la vie divine. Seulement, elle vient s'adapter à ce que nous sommes, à chacune de nos facultés, aux circonstances de notre existence, pour nous purifier, pour nous diviniser. Elle prend donc plusieurs formes.
Il y a d'abord la grâce sanctifiante, qui a pu être qualifiée de reine, qui nous met tout entier dans un état divin stable. C'est la grâce la plus insigne. Elle fait de nous des saints, d'où le nom dont on l'a gratifié, elle s'appelle la grâce sanctifiante. Et cette grâce est principalement dispensée au moyen des sacrements. On identifie ensuite 3 formes de grâce qui, pour filer la métaphore, constituent comme le premier cercle de la reine, qu'est la grâce sanctifiante. La reine ne se déplace jamais seule. Eh bien, la grâce sanctifiante ne se déplace qu'avec les 3 vertus en question, ces 3 formes de grâce, son cortège d'honneur, qu'on appelle vertus théologales. Théologales parce que ces vertus nous mettent directement en lien avec Théos, avec Dieu. Elles établissent notre âme dans une vie étroitement unie à Dieu. Viennent ensuite d'autres formes de grâce qu'on appelle les vertus morales infuses. En quoi se distinguent-elles des vertus théologales, dont je viens de parler? Eh bien, à la différence des vertus théologales, qui ont pour objet, je l'ai dit, d'établir une relation étroite et directe avec Dieu, les vertus morales infuses visent à organiser notre relation au bien de ce monde, ainsi qu'à nos congénères humains. Non plus seulement, comme le feraient les vertus humaines, avec pour seul horizon l'existence terrestre, mais bien parce que nous avons été constitués par la grâce sanctifiante, fils adoptifs, citoyens du ciel, en vue du ciel. Les vertus morales infuses orientent nos relations au reste de la création en vue du ciel. Vous connaissez sans doute les 4 vertus morales principales qu'on appelle vertus cardinales. Ce sont la justice, la prudence, la force et la tempérance. J'en viens enfin, c'est bien, je me suis fait attendre, à un dernier type de grâce qui est l'objet précis de cette série de vidéos PEPS, les 7 dons du Saint-Esprit. Ces dons ont pour objet propre de parfaire l'action des vertus théologales et des vertus morales infuses. Comment? Eh bien, tout simplement en nous rendant plus dociles à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. Il nous dispose mieux afin que les vertus puissent faire leur travail plus convenablement. Pour le dire autrement, reprenant une expression de saint Jean de la Croix, on peut affirmer que les dons du Saint-Esprit créent dans notre âme comme des passivités. Plusieurs images ont été employées pour tenter de mettre en évidence l'apport spécifique des dons du Saint-Esprit. On a pu comparer les dons du Saint-Esprit à 7 voiles attachées à un mât et qui se déploient pour mieux capter le moindre souffle de vent afin de faire avancer le navire. Cette image montre bien que l'action du Saint-Esprit par ses dons rend plus aisée la course du navire que si celui-ci ne disposait que de rames, à quoi peuvent être comparées les vertus. Plus encore, plus belle encore, je veux dire, est cette autre comparaison que certains auteurs spirituels ont employée pour qualifier l'action des dons du Saint-Esprit. Ces dons opèrent, disent-ils, à la manière d'une tendre mère avec son tout petit enfant. Quand ce petit enfant est face à un obstacle, la mère, délicate, le prend dans ses bras et le porte au-delà de l'obstacle. Cette manière d'expliquer l'action des dons convient parfaitement à la façon dont Dieu lui-même se présente et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Il aime à se comparer à une mère qui prend soin de son petit enfant, voire même à une poule qui recueille les poussins sous son aile. Or, précisément, l'Esprit Saint n'a-t-il pas été comparé à un oiseau qui déploie ses ailes? Les dons du Saint-Esprit viennent, comme nous le chantons dans le Veni Sancte Spiritus, qui est la séquence de la messe de Pentecôte. Ces dons viennent donc rendre droit ce qui est incurvé, réchauffer ce qui est froid, assouplir ce qui est rigide, permettant ainsi que l'œuvre des vertus théologales et des vertus morales infuses soit plus efficace en nous. Plus efficace, mais aussi plus suave. La tradition a identifié 7 dons du Saint-Esprit, d'où le fait que le Veni Creator, autre hymne bien connu de Pentecôte, évoque l'Esprit Saint sous le nom d'Esprit septiforme. Le chiffre 7 n'a pas été déterminé au hasard, sans doute, mais l'Église s'est inspirée, pour le déterminer, d'une prophétie contenue dans le livre d'Isaïe, qui énumère ces 7 dons. Notez que dans le livre d'Isaïe, c'est le Messie auquel il est fait allusion quand sont évoqués les dons. Je cite le passage bien connu, qui d'ailleurs a été lu
il y a peu de temps, au cours de l'Avent, un rejeton sortira de la bouche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Il s'agit bien du Messie, le fils de Jessé, Jessé étant le père de David. Sur lui reposera l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science, de crainte de Dieu et de piété. Ainsi, celui qui a joui en plénitude de tous ces dons du Saint-Esprit, eh bien, c'est Jésus lui-même. Mais par l'envoi du Saint-Esprit Paraclet, Jésus permet au Fils adoptif que nous sommes de bénéficier à notre propre mesure de ces mêmes dons. Ces dons qui concourent à nous faire vivre avec plus de fidélité, mais aussi avec plus de chaleur, de la vie même du Christ.